Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour vous parler de ça. Ça, c'est la BMW M240i que beaucoup considèrent comme la petite M2, non sans raison, je vais y revenir. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de commenter les vidéos ou de poser des questions. J'essaierai, si je le peux, d'y répondre assez rapidement. Donc nous, on va parler de ça et on se retrouve juste après ça. Alors du coup, c'est quoi cette M240i? Pourquoi on dit que c'est la petite M2? Vous l'avez vu dans les images, c'est un donc coupé, 2 portes, 4 places, il y a un coffre plutôt logeable. En fait, la voiture est assez grosse, 4,55 m de long, c'est pas une petite voiture. Et surtout, on dit que c'est la petite M2 parce que ce coupé série 2, c'est pas comme les séries 1 et série 2 classiques. Ça ne dérive pas en fait d'une plateforme de mini, de traction possiblement 4 roues motrices. C'est une voiture qui, en fait, ce coupé série 2, c'est une voiture qui repose sur la plateforme de la série 3 et série 4. Donc c'est-à-dire moteur longitudinal avant, propulsion, 4 roues motrices selon les versions, mais c'est pas du tout le même esprit. Là, on est vraiment sur une voiture à conduire comme BMW en fait depuis des années, c'est la propulsion avec un tempérament de propulsion. Cette version M240i, c'est X-Drive de série, mais ça veut dire qu'elle a vraiment une prépondérance sur le train arrière, ça on va le sentir. Et en fait, elle a vraiment tous les attributs d'une M3 M4 parce que finalement c'est le même moteur qui est ici à 374 chevaux, 500 Nm de couple, donc ça marche bien, ça peut déplacer un autobus ce truc-là. Boîte 8 rapports ZF avec tous les modes de conduite, vous allez le voir dans la vidéo embarquée, qu'il faut et qui vont bien sur une M3 M4, c'est juste qu'elle est un petit peu moins puissante que ses grandes sœurs, puisqu'elle fait ici 374 chevaux et pas 510 comme dans la M3 M4 compétition. On peut s'attendre à ce que la M2 fasse aux alentours de 500 chevaux, mais il y aura toujours les deux problèmes que moi j'observe sur cette voiture. Un, c'est la jante du volant qui est beaucoup trop grosse, j'avoue j'en ai toujours marre. Quand je mets les mains à 10h10 comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai une espèce d'excroissance qui me rend la vie impossible. Et l'autre chose qui me dérange beaucoup, c'est le poids. Cette voiture pèse plus d'une tonne 7. On parle d'un coupé quand même 2 portes, 4 places, avec un tempérament sportif. 1 tonne 7, c'est pas normal. On devrait être sur 1 tonne 7, c'est un véhicule hybride aujourd'hui. Là, c'est pas le cas. Donc pour moi, la voiture est trop lourde. Et c'est vrai qu'à la lecture de la fiche technique, je me suis dit, ça va pas être sympa à conduire. Ça va être chiant, pour être clair. Ce qui n'est pas vraiment le cas. J'y reviens après. Alors, bienvenue dans la M2, alors pas M2, pardon, dans la M240i. Donc là, je suis en mode Eco Pro. Donc là, c'est vraiment quand on veut faire plaisir à Anne Hidalgo et qu'on ne veut pas consommer trop d'énergie. On se met en Eco Pro, on doit réussir à tourner à 7-8 litres au 100. Mais bon, là, dans les petites routes, c'est vraiment chiant. Donc moi, ce que j'ai beaucoup utilisé dernièrement, c'est le mode confort qu'on affiche ici, voilà. Confort, on a la même confort de suspension, même bruit. On a juste un tout petit peu plus de réactivité au niveau moteur boîte, ça c'est pas mal. Et puis quand on veut jouer, c'est sport, comme ça. Là en mode sport, on ouvre un peu les valves d'échappement, on a une boîte qui va passer plus rapidement et qui en plus va sélectionner un rapport en dessous en moyenne par rapport au mode confort, avec des vitesses de passage un petit peu plus rapides et surtout en direction ça va pas mal changer. C'est-à-dire que les directions vont être un petit peu plus directes, un petit peu moins assistées, un peu plus lourdes et ça c'est pas mal. Et si vraiment on veut se faire plaisir, on passe en mode sport plus. Et là en mode sport plus, voilà, là on est en sport plus. Et bien là non seulement on a ce qu'on a en sport, mais en plus on a le différentiel actif. Le différentiel actif, ça veut dire qu'à l'arrière, quand on accélère, qu'on met un peu d'angle volant, en fait ça va accélérer la roue extérieure. Et la voiture elle devient aussi amusante à conduire qu'une propulsion. On oublie le côté 4 roues motrices, on oublie presque le poids en trop. Et c'est vraiment très très sympa. Il est temps de conclure sur cette M240i. Alors comme vous l'avez compris, c'est la base, c'est l'ADN d'une M2, mais ça n'est pas encore une M2.
ça sait faire du sport, ça sait rouler très vite avec 374 chevaux, 500 Nm de couple, le différentiel actif, la direction à déplication variable. En fait, ça sait vraiment se prendre pour une sportive, mais ça n'en est pas vraiment une. L'essai, il a commencé en fait du côté des Pyrénées, juste après le Tour Auto, donc dans les montagnes, dans les routes de montagne un peu froides, très sinueuses. Moi, je trouvais vraiment que le poids était un peu trop conséquent et trop sensible. En tout cas, ça pénalisait vraiment l'efficacité. Puis après, je suis remonté par la route, la nationale, la départementale, l'autoroute. J'ai eu la voiture ici. Finalement, ça sait vraiment faire plein de choses. Ça ne fait pas parfaitement le sport, ça ne fait pas parfaitement le confort non plus, parce que même si on met 4 personnes à bord sans aucun problème avec des bagages dans le coffre, c'est pas non plus. Le plus problématique, c'est pas l'habitabilité, c'est l'accès à bord, qui est vraiment pas très sympa, en tout cas aux places arrière. Mais c'est bien fabriqué, c'est assez confortable. Ça sait rouler normalement vite sans consommer trop. Ça sait rouler très vite en donnant l'impression d'avoir une voiture de sport, même si ce n'est pas une M2. Donc en fait, ça sait tout faire et c'est cette polyvalence qui est vraiment louable sur cette voiture. Après, elle a un look un peu particulier, en plus dans cette couleur, c'est vrai qu'on ne passe pas inaperçu. Donc c'est très agressif, c'est très musclé. Peut-être un peu plus que ça ne l'est vraiment, parce que pour moi c'est une voiture polyvalente, c'est pas une vraie voiture de sport, avec les défauts que j'ai énoncés tout à l'heure, hein, le poids qui est 10 fois beaucoup trop élevé, et la jante du volant qui m'agace, mais il y a des gens qui aiment avoir une grosse jante de volant, moi c'est pas mon cas. En tout cas voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'était cette voiture, que les vidéos embarquées comme les plans extérieurs vous ont plu. On va en retourner d'autres, on va vous amener essayer d'autres voitures. Et puis je discuterai, je donnerai un peu. C'est pas mon avis sur la voiture, je ne dis pas si elle est bien ou elle n'est pas bien, je dis juste que ça permet de faire ça. C'est ça le but de ces vidéos. J'espère que vous avez trouvé votre compte. Passez un très bel été, on se retrouve bientôt.